Je vous salue encore en cette matinée de percée, chers amis, où Dieu a une parole pour nous. Il a une parole pour nous, une parole qui va nous amener encore vers les sommets. Et ce matin, le thème n'est rien d'autre que immigrant, tu as quelque chose à donner. Immigrant, tu as quelque chose à donner. Pour ce, nous lisons Genèse chapitre 41, versets 14 à 16 et puis versets 37 à 39. La Bible dit ceci. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer, et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Immigrant, tu as quelque chose à donner. Laissez-moi vous dire, chers amis, que nous sommes tous immigrants. La Bible déclare, nous sommes pèlerins et voyageurs sur cette terre. L'immigrant, c'est l'étranger. L'immigrant, c'est le déplacé. Mais laissez-moi vous dire, la bonne nouvelle, c'est que Dieu bénit ceux qui se déplacent. Tu peux être une femme dans un monde dominé par les hommes. Tu es une immigrante. Tu peux peut-être jeune dans un monde dominé par les vieux. Tu es un immigrant. Tu es un immigrant quand tu es dans une terre qui t'est étrangère, dans un domaine qui t'est étranger. Quand tu entres dans le mariage, tu viens comme un immigrant. La Bible déclare, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Tu quittes une famille pour fonder une autre famille. Tu es immigrant. Quand tu quittes ta famille d'origine pour t'associer à une autre famille, tu es un immigrant. Nous sommes des immigrants. Quand tu quittes un emploi pour un autre emploi, tu es un immigrant. Nous sommes tous des immigrants. Dieu a une bénédiction pour l'immigrant. Il veut qu'on puisse protéger le droit de l'immigrant. La Bible veut qu'on puisse protéger la veuve, l'orphelin et l'étranger parmi nous. L'immigrant a droit à une protection parce que Dieu bénit ceux qui se déplacent. Il a béni Abraham. Il a dit, va, quitte ton pays et ta patrie, quitte la maison de ton père et va vers le pays que je te montrerai. Et je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je ferai de toi une source de bénédiction. Toutes les familles de la terre seront bénies au travers de toi. Dieu a béni toutes les familles de la terre à travers un immigrant. À travers un immigrant. Dieu est dans une dynamique. Dieu n'est pas statique. Dieu a une promesse pour l'immigrant. Immigrant! Tu as quelque chose à donner. L'immigrant n'est pas seulement celui qui va quémander, n'est pas seulement celui qui va recevoir, n'est pas seulement celui qui doit être accueilli dans une terre d'accueil, mais c'est celui qui doit amener une différence. C'est celui qui doit amener un impact. Comme nous le voyons dans ce texte, laissez-moi vous dire que la solution est dans la main de l'immigrant. La solution est dans la main de l'immigrant. Quand une nation est bloquée, une nation se doit s'ouvrir à l'immigrant. Car qui sait si la bénédiction et la solution ne viendra pas parmi nous, ne viendra de l'immigrant qui est au milieu de nous. My God, Dieu a déposé un trésor dans l'immigrant, mais que beaucoup vont mépriser simplement parce qu'il est différent, simplement parce qu'il est étranger, simplement parce qu'il ne ressemble pas. Attention à l'immigrant parmi toi, peut-être qu'il est porteur de quelque chose de bénéfique, quelqu'un qui est peut-être différent de toi. Ne ferme pas tes bras, ne ferme pas ta porte. Tu ne sais pas, peut-être qu'il est porteur de bonnes nouvelles, qu'il est peut-être messager d'une nouvelle qui va transformer ta vie. L'immigrant, tu as quelque chose à donner. On le voit dans ce texte, ce Joseph qui était immigrant, qui était étranger en Égypte, qui était esclave en Égypte. Oui, l'immigration peut te faire passer par une vie où tu as l'impression d'être un sous-homme, où tu as l'impression d'être dénigré, où tu dis que j'étais même mieux dans mon pays d'origine. Mais laisse-moi te dire, tu as quelque chose à donner. Joseph est passé par l'esclavage, Joseph est passé par la prison, mais il avait quelque chose à donner. Dieu avait mis
mis un don, une particularité en lui, le don d'interpréter les rêves. Dieu n'avait pas seulement mis cela, mais il avait aussi mis un esprit de sagesse et d'intelligence où il pouvait non seulement apporter une solution, non seulement comprendre une problématique, mais adresser cette problématique par une solution pratico-pratique où il pouvait relever l'économie d'une nation. Voici l'Égypte qui était la plus grande nation de l'époque, du monde connu à l'époque. La plus grande puissance était dans une situation critique où le leader est en train d'être visité par un songe bizarroïde, un songe qui a ni tête ni queue, où il ne comprend pas, et aucun de ces sages, aucun des érudits, aucun des experts, aucun de ses conseillers n'arrive à démystifier ce mystère. Mais le roi comprend que cette chose est quelque chose de dangereux pour cette nation. Quelque chose qui peut affecter l'économie et le bien-être de ce peuple qui était la plus grande puissance du monde connu à l'époque, l'Égypte. Et Pharaon reçoit un conseil par l'un de ces cadres qui lui dit: pendant que j'étais en prison, j'ai fait la rencontre de quelqu'un. Quel lieu inhabituel de faire la rencontre de quelqu'un. Bien-aimé, l'étranger, l'immigrant se retrouvera peut-être dans la prison. Tu te trouves peut-être au bas de l'échelle, mais laisse-moi te dire que tu es porteur de quelque chose. Tu as quelque chose à donner, peu importe là où tu te trouves. Jésus est né dans une étable, mais il était porteur de quelque chose. Il était étranger dans ce monde. Dieu s'est fait chair. Il était étranger dans ce monde, mais il était porteur de quelque chose. Les mages ont reconnu qu'il y avait quelque chose dans les tables. Les bergers ont reconnu qu'il y avait quelque chose parmi les moutons. Mais c'était lui, le lion de la tribu de Juda, qui était peut-être venu sous la peau d'un agneau, mais c'était en réalité le lion de la tribu de Juda. C'était lui, le sauveur de l'humanité. Je ne sais pas, tu t'es peut-être méprisé à cause de la forme que tu as, à cause de l'odeur que tu as. Peut-être les lieux que tu as parcourus te feront ressentir une certaine odeur. Peut-être que tu es méprisé par les tiens. Peut-être que les tiens ne te reconnaissent plus. Peut-être que partout où tu vas, c'est comme si tu portais la poisse. Tu es rejeté parce que tu es différent. Les gens n'arrivent pas à supporter. Ils te poussent simplement à te conformer. Tant aussi longtemps que tu les ressembles pas, ils t'acceptent pas. Mais laisse-moi te dire, laisse-les te rejeter. Mais ceux qui te rejettent reviendront vers toi parce que tu as quelque chose à donner. C'est toi qui as la clé. C'est toi qui as la solution. J'aimerais aujourd'hui que l'immigrant que tu es puisse se voir comme étant porteur d'une clé, porteur d'une solution. Comme Joseph, malgré l'état dans lequel il se trouvait, il avait quelque chose à donner. On dit au roi, cet homme sait interpréter les rêves, même les rêves les plus bizarres. Et la Bible nous dit qu'il fait appel à lui. Laisse-moi te dire que le déplacement de l'immigrant est peut-être l'objet d'un appel. Tu n'es pas venu dans cette terre d'accueil juste pour le pain. C'est un appel divin. C'est un appel divin. Pharaon fait appel à toi ce matin. Pharaon est dans un problème. Le problème de Pharaon est une opportunité pour toi. Le problème de Pharaon est un appel pour toi. Dieu appelle l'immigrant parce qu'il a quelque chose à donner. Immigrant, réveille-toi parce que tu as quelque chose à donner. Tu as quelque chose à donner. Ne reste pas dans l'anonymat. Ne reste pas dans l'obscurité. Ne reste pas dans le conformisme. Ne reste pas dans le mépris. Ne reste pas dans les jalousies. Ne reste pas dans la politique du crabe. Tu as quelque chose à donner ce matin. Tu as quelque chose à donner sur cette terre d'accueil. Ce n'est pas pour rien que tu es là. Oh, la Bible déclare que Dieu fait appel. Le Pharaon fait appel à Joseph. Joseph vient. Pharaon lui présente son problème. Joseph dit une chose, ce n'est pas moi qui va solutionner ton problème, c'est Dieu, mais parle-moi de ton rêve. C'est Dieu, mais parle-moi de ton rêve. C'est Dieu, mais Dieu m'utilisera. C'est Dieu, mais Dieu parlera de ma bouche. C'est Dieu, mais Dieu a mis des capacités en moi. C'est Dieu, mais Dieu a mis un parcours en moi. J'ai un vécu dans lequel j'ai appris. Oh, qui sait si la souffrance de l'immigrant est une formation? Oh, qui sait si la douleur de l'immigrant, la misère de l'immigrant est un développement en soi? Oh, il est passé par toutes sortes de choses. Parce que les gens qui n'ont pas souffert ne pourront pas avoir compassion de ceux qui souffrent. Les gens qui n'ont pas souffert ne pourront pas bien gérer l'abondance, ne pourront pas bien gérer certaines choses. Bien aimé, il y a quelque chose que la souffrance t'apprend que tu ne peux pas apprendre dans l'abondance. Il y a quelque chose que la souffrance t'apprend que tu ne peux pas apprendre dans la zone de confort. Oh, l'immigrant passe parfois dans les malheurs. L'immigrant de la terre d'accueil est parfois celui qui reçoit les miettes. Et parfois celui qui ne reçoit pas les bons emplois. Et parfois celui qui ne reçoit pas les bonnes opportunités. Mais laisse-moi te dire ce matin, ne regarde pas le rejet. Ne regarde pas les portes qui sont fermées. Ne regarde pas les faibles commencements. Ne regarde pas l'indifférence de celui qui t'accueille, mais regarde à ce que tu as donné. Qu'as-tu à donner?
Immigrant, qu'as-tu entre tes mains? Ton expérience est quelque chose à donner. Les dons que tu as est quelque chose à donner. Bien aimé, malheureusement, l'immigrant a tendance à cacher ce qu'il a tendance à cacher sa différence, a tendance à cacher ce qu'il a de particularité et vouloir être comme les autres, vouloir se conformer. Immigrant, reste différent, car tu as quelque chose à donner. Joseph était resté différent. Joseph était resté intègre. Joseph était resté vrai avec la culture et l'éducation qu'il avait reçue. Et il est venu devant Pharaon. Il a donné gloire à Dieu. Il est resté attaché à son identité spirituelle. Il a dit, moi je connais un Dieu et c'est ce Dieu-là qui peut interpréter. Parle-moi de ton rêve. Il a donné toute l'explication et il a amené maintenant le problème. Il a dit, écoutez, il y a une famine, il y a une sécheresse, il y a une difficulté qui va venir, mais voici la solution. Dieu va amener d'abord cette année d'abondance, mais il faudra faire quelque chose. Il a donné maintenant une solution. Non seulement il a expliqué le problème, mais il a donné aussi une solution. Il a montré comment il fallait redresser, comment Dieu, il a démystifié. Bien aimé, il a sondé. La Bible déclare l'Esprit de Dieu sonde même les profondeurs de Dieu. L'immigrant a été porteur de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui était rare. L'Esprit de Dieu qui n'était pas parmi les Égyptiens, mais était là dans la vie d'un immigrant qui pouvait faire la différence. Laissez-moi vous dire, Dieu bénit ceux qui se déplacent. Joseph, c'était l'immigrant restaurateur. L'immigrant restaurateur qui allait faire que la famine soit juste une idée du passé, que la famine ne puisse pas amener la mort. Je vous dis, tu peux passer par une famine, par une crise, mais cette crise peut ne pas amener la mort. On peut empêcher que la crise amène la mort par l'intervention de l'immigrant, par l'intervention de l'étranger, par l'intervention de celui qui est différent parmi nous, par l'intervention de celui qui a quelque chose à donner. Bien aimé, tant si longtemps que tu ne vois pas que tu as quelque chose à donner, la famine t'amènera à la mort. La famine détruira toute la nation. Qui sait si Dieu ne t'a pas mis à part, Dieu ne t'a pas envoyé pour des temps comme ceux-ci. Immigrant, tu as quelque chose à donner. Immigrant, tu as quelque chose à donner. Joseph était cet immigrant restaurateur. Mais laissez-moi vous dire ce qui a caractérisé Joseph aussi. C'était la lignée de laquelle il était issu. Il était issu d'Abraham. Abraham qui c'était cet immigrant pionnier que Dieu a tiré d'une terre lointaine. Il a dit, quitte ton pays, ta patrie, va vers le pays que je te montrerai et je ferai de toi une grande nation. Il a osé aller dans une terre étrangère qu'il ne connaissait pas. Il a osé aller dans des sentiers qui n'étaient pas battus. Aujourd'hui, l'immigrant veut aller là où tout le monde fait. Bien aimé, l'immigrant ne va pas là où c'est saturé, fraye-toi un nouveau chemin. Dieu peut commencer quelque chose de nouveau par toi. L'immigrant, ne te dis pas que personne n'a jamais fait ça. Qui sait si ça va pas commencer par toi? Ne te dis pas, ah mais personne ne fait ça. Fais-le différemment. Les autres te suivront. Tu es un pionnier. Joseph était de la lignée d'un pionnier, d'un homme qui avait commencé toute une nation, d'un homme stérile, d'un homme qui n'avait pas grand-chose. Il n'avait pas de descendance. Son avenir était incertain, mais il avait une promesse. Bien aimé, l'immigrant est porteur d'une promesse, la promesse d'un meilleur devenir. Parce que ce qui motive l'immigrant, c'est la promesse d'un bien-être dans le pays dans lequel il va. Mais l'immigrant oublie que ce n'est pas le pays qui te bénira forcément, mais c'est toi qui seras une bénédiction. Quand tu seras une bénédiction pour le pays, bien-aimé, l'immigrant mangera du meilleur fruit du pays. Il mangera du meilleur fruit du pays. Dieu n'a-t-il pas dit de rechercher le bonheur et le bien pour le pays dans lequel je vous ai emmené en captivité? Car votre bonheur en dépend. C'est seulement quand l'immigrant cherche le bien-être et le bonheur de la terre d'accueil que l'immigrant pourra jouir du bonheur. Et non simplement en allant quémander, en allant attendre l'aumône ou bien non, les faveurs et les grâces du pays d'accueil. Abraham était allé pour être une source de bénédiction pour Canaan, pour cette terre d'accueil. Et c'est là que et lui et sa descendance ont mangé les meilleurs fruits. Joseph était de cette lignée. Donc c'était déjà ce qui caractérisait sa façon de penser. Sa façon de penser était formatée dans une approche solution, pas dans une approche où il devait quémander. Bien aimé, cet immigrant dont je parle, qui a quelque chose à donner, n'est pas un immigrant qui prend sa douleur comme une excuse. Mais laisse-moi te dire que la douleur de l'immigrant est parfois un signe distinctif. La misère de l'immigrant est parfois un signe distinctif qu'il est le fils de la promesse, que tu es la fille de la promesse. Laissez-moi vous dire, la plus grande attaque sera souvent sur la personne qui est sous
approche, qui est parfois méprisée, qui est parfois attaquée, c'est parce que, bien-aimé, il y a quelque chose sur ta vie. Il y a quelque chose sur ta vie. Bien-aimé, l'ennemi va s'acharner sur le fils et la fille de la promesse. Joseph est passé par toutes sortes de tourments parce qu'il y avait une promesse sur sa vie. Mais ne lâche pas, simplement parce que tu es combattu. Ne lâche pas simplement parce que tu passes dans une misère. Réalise que tu as quelque chose à donner malgré la misère. Joseph était cet immigrant, mais qui était aussi appelé à léguer quelque chose. Après lui est venu un autre immigrant, Moïse, cet immigrant libérateur. Immigrant, tu as quelque chose à donner. Tu es peut-être un pionnier, tu es peut-être un restaurateur, mais tu es peut-être aussi un libérateur. Tu vois la terre d'accueil qui est dans toutes sortes de captivité, dans toutes sortes d'antivaleurs, dans toutes sortes de problématiques. Pose-toi la question, quel est le problème que je peux résoudre dans cette terre d'accueil? Quel est ce problème que je peux résoudre dans ce milieu, dans ce domaine dans lequel je suis différent, dans lequel je suis différent des autres? Tu es peut-être une femme dans un monde de hommes. Qu'est-ce que tu peux amener différent? Une touche féminine peut faire la différence. Réveille-toi, femme immigrante. Une touche féminine peut amener la différence. Toi qui es jeune, une touche de jeunesse peut amener la différence. Oh, toi qui es peut-être différent dans ta race, tu peux amener quelque chose de différent, une nouvelle saveur peut amener la différence. Comment Joseph l'a fait? Bien aimé, Joseph a d'abord eu cette approche de donner gloire à Dieu, mais de garder un esprit d'entrepreneuriat, un esprit où tu inities, un esprit où tu n'attends pas qu'on te donne, mais où tu inities. Il a aussi développé sa différence, au lieu d'être juste dans le conformisme. Je refuse le conformisme, je refuse de noyer ma différence dans le conformisme. Aujourd'hui, réalise que ta différence est une richesse. Apporte cette différence. Oh, mais bien aimé, il y a quelque chose de particulier qui s'est fait. C'est qu'il y avait d'abord un esprit d'ordre. La première des choses, avant qu'il puisse rencontrer Pharaon, la Bible déclare qu'on l'a rasé, on l'a lavé, on a changé ses vêtements. Bien aimé, c'est important que l'immigrant qui vient dans la terre d'accueil, l'immigrant qui est dans un lieu où il est étranger, amène un esprit d'ordre. Immigrant, soit ordonné. Immigrant, soit organisé. Mets de l'ordre autour de ton don, mets de l'ordre autour de ta différence, mets de l'ordre autour de ta particularité et cela sera mieux accueilli. Cela sera mieux accueilli parce que le protocole exigeait qu'il soit rasé parce que les Égyptiens ne supportaient pas les gens qui n'étaient pas rasés. Tu pouvais pas te présenter devant Pharaon d'une certaine manière. Il fallait respecter les us et les coutumes. Le protocole est important. Immigrant, comprends la notion du protocole. Ajuste-toi, adapte ton don, entoure-le, habille ton don, habille ton rêve. Quel est le rêve que tu as? Habille-le. Mais l'une des choses qui a distingué Joseph, bien-aimé, c'est l'esprit. Pharaon a dit, trouvions-nous un homme qui a l'esprit de Dieu, l'esprit d'intelligence, l'esprit de sagesse. Demande l'esprit d'intelligence, demande l'esprit de sagesse, l'esprit de Dieu qui sonde les profondeurs, l'esprit de Dieu qui amène les solutions à toutes choses, l'esprit de Dieu qui va réveiller le don qui est en toi. S'il te plaît, si tu entends cette parole, n'endurcis pas de ton cœur, car Dieu t'appelle. Il y a quelque chose que tu as donné. Tu es un missionnaire, tu es un mandataire, tu es porteur de quelque chose de bon. Réalise-le ce matin. Que Dieu te bénisse. Jésus-Christ est venu aussi comme un immigrant sur cette terre. Il est venu pour toi. Il frappe à ta porte ce matin. Accepte-le car il est porteur d'une bonne chose. Ouvre ton cœur à ce message qui est peut-être étranger, qui est peut-être différent, mais cela va amener une différence dans ta vie. Que Dieu te bénisse et que Dieu fasse de toi un immigrant qui est porteur de quelque chose, d'une solution. Que Dieu te bénisse et qu'il te fasse du bien. Alléluia. Gloire à Dieu.